La classe a éclaté de rire lorsque son tableau a glissé du bureau, les couleurs maculant son uniforme blanc immaculé. « Regardez ce monstre qui essaie de devenir un artiste !» se sont-ils moqués. Ce jour-là, Marcus, 12 ans, a juré de ne plus jamais montrer son art en public. Pourtant, 6 ans plus tard, je me tenais devant un mur de galerie orné de ses œuvres, observant les critiques et les collectionneurs se disputer un moment de son temps. Comment un garçon brisé transforme-t-il sa douleur en chef-d'œuvre qui se vendent aujourd'hui à des milliers d'euros? Le chemin parcouru depuis son carnet de croquis taché de larmes jusqu'à ce moment révèle quelque chose sur la survie que nous avons tous besoin d'entendre. Que se passe-t-il lorsque la voix d'un enfant est réduite au silence avant même qu'il n'ait appris à dire la vérité? Pour Marcus Winters, le silence n'était pas seulement l'absence de son. C'était une stratégie de survie soigneusement élaborée dans les couloirs froids et indifférents de la Westfield Middle School. Chaque matin, Marcus se déplaçait avec une précision calculée. Le bureau du fond offrait un avantage stratégique. Il était partiellement caché par la bibliothèque, à l'abri des regards indiscrets de Tyler Hopkins et de ses amis. Ces mouvements devenaient une routine soigneusement chorégraphiée. Des pas rapides entre les cours lorsque les couloirs s'éclaircissaient, les épaules voûtées, les yeux fixés sur le sol. Son sac à dos bleu patiné était posé haut contre sa colonne vertébrale, à la fois bouclier et armure sur le champ de bataille quotidien de l'adolescence. Les pauses déjeuner s'étiraient sur de petites éternités. Il avait développé une routine pour que sa solitude paraisse intentionnelle. Un manuel ouvert à côté de son sandwich, un crayon posé dans sa main. La table du fond de la cafétéria devenait son territoire par accord tacite au sein de la hiérarchie sociale tacite. Lorsqu'il parlait, sa voix était hésitante et à peine audible. Les professeurs lui demandaient souvent de répéter, attirant ainsi par inadvertance une attention indésirable qui conduisait inévitablement Tyler à crier haut et fort « Hé, regarde, c'est Mumble Marcus! Parle plus fort, monstre! Personne ne peut entendre ta petite voix bizarre. » Ces tentatives de se fondre dans la masse ont échoué de façon spectaculaire. Une nouvelle chemise au style populaire est devenue démodée du jour au lendemain. Ses contributions au club de sciences ont été ignorées sans aucune reconnaissance. Ses notes ont commencé à baisser à mesure que les points de participation disparaissaient, sa main restant perpétuellement baissée. En classe d'art, en 6e, son talent s'est révélé presque contre son gré. Alors que d'autres avaient du mal à comprendre la perspective de base, les croquis de Marcus véhiculait une compréhension intuitive de l'ombre et de la forme qui a attiré l'attention de son professeur. Attention qui s'est rapidement transformée en un projecteur indésirable. « Regarde le garçon qui est là-bas », murmura Tyler à voix haute. « Il se prend pour une sorte de Picasso. » Grâce à son isolement, Marcus a développé un sens aigu de la perception. Il a remarqué des détails que les autres n'ont pas remarqués. La dignité tranquille du concierge, le sourire forcé de son professeur d'anglais, l'insécurité sous-jacente à la posture agressive de Tyler. Ces observations se sont reflétées dans ses dessins personnels, créant un langage visuel là où l'expression verbale lui avait fait défaut. Le point de rupture s'est produit lors de l'exposition d'art de printemps des élèves de 7e année. Après des semaines d'efforts minutieux, Marcus a créé une aquarelle représentant une silhouette solitaire face à une tempête techniquement raffinée, mais émotionnellement brute. Il l'a laissée sans surveillance pendant le déjeuner. À son retour, Tyler se tenait debout, tenant le tableau. Leurs regards se croisèrent avant que les lèvres de Tyler ne se recourbent en un sourire lent et délibéré. Puis, avec une facilité exaspérante, il déchira l'aquarelle en deux. Le bruit était aigu, définitif comme un os cassé. Des fragments volèrent au sol, emportant avec eux des morceaux du cœur de Marcus. « Oups !» dit Tyler en souriant tandis que les rires éclataient autour de lui. « Je suppose que c'est abstrait maintenant. » Cette nuit-là, quelque chose de fondamental s'est produit en Marcus. Il a récupéré l'un des 7 carnets de croquis cachés sous son lit. Lampe de poche à la main, il l'a ouvert sur une page blanche et a commencé à dessiner,
exprimant les émotions que ses mots ne parvenaient pas à exprimer. Ces petits croquis à la lampe de poche furent la première rébellion chuchotée de Marcus. Mais bientôt, le besoin de s'exprimer devint trop grand pour les limites du graphite et du papier. Sa chambre, autrefois un simple refuge contre les cruautés du monde, se transforma en quelque chose de sacré, un sanctuaire de toile où la couleur pouvait crier ce que sa voix ne pouvait pas. Déterminé, Marcus commença à mettre de côté de l'argent pour le déjeuner. 3 $ le lundi, 2 le mercredi, sautant le lait au chocolat du jeudi. Chaque sacrifice s'accumule dans une vieille boîte à cigares sous son lit jusqu'à ce qu'il puisse s'offrir un ensemble de peintures acryliques de qualité étudiante et 3 petites toiles dans le magasin d'art discount du centre-ville. Il mémorisa les horaires de bus, s'éclipsant après l'école pendant que ses parents pensaient qu'il était à la bibliothèque. La bibliothèque avait une utilité. Marcus fréquentait la section artistique, ses doigts traçant les techniques des livres empruntés. La nuit, il faisait des expériences. Il mélangeait les couleurs sur une vieille assiette en plastique, essayant de reproduire exactement la nuance de violet jaune qui fleurissait sur son bras après avoir été poussé dans les casiers. Ce n'étaient pas des coups de pinceau aléatoires, c'étaient des souvenirs codés. Ces croquis ne sont que des murmures, pensa-t-il un soir en regardant les contours au graphite. J'ai besoin de quelque chose qui crie comme je le veux. Son premier vrai tableau est né un vendredi soir, alors que ses parents étaient partis dîner. Des traits noirs et cramoisis, audacieux et furieux dominaient la petite toile. Ce n'était pas beau, mais c'était honnête. Une fois la peinture sèche, Marcus la cacha sous son lit, à la fois honteux de sa crudité et farouchement protecteur de sa vérité. 6 mois après le début de sa pratique secrète, Marcus a tenté son premier autoportrait. Contrairement à ses œuvres précédentes, celui-ci jouait avec la lumière. Une douce lueur jaune illuminait un côté de son visage tandis que l'autre restait dans l'ombre. Il l'a accroché au mur. C'était la première œuvre qu'il s'autorisait à voir quotidiennement. L'art devenait plus qu'un moyen d'évasion. Chaque toile permettait à Marcus de se reconstruire, d'explorer qui il pouvait être au-delà du garçon silencieux dans un coin. Le véritable changement s'est produit après une nouvelle humiliation publique de Tyler. Ce soir-là, Marcus était assis devant une toile vierge, les larmes coulant sur son visage. Mais au lieu de sa palette sombre habituelle, ses doigts se sont tournés vers le blanc, puis le bleu. Il a peint le garçon de verre, une silhouette translucide se tenant debout, tandis que des pierres traversaient son corps cristallin, se transformant en lumière prismatique. Alors qu'il s'effondrait dans son lit, épuisé mais soulagé, il réalisa quelque chose. Il n'avait pas besoin d'être incassable. Il avait juste besoin de laisser la douleur le traverser, se réfracter en quelque chose de beau de l'autre côté. La tache bleue sous ses ongles attira l'attention de Madame Winters. Elle enseignait l'art à Westfield depuis seulement 3 semaines, lorsqu'elle l'avait remarqué, ce signe révélateur de quelqu'un qui crée quand personne ne regarde. C'était la façon dont Marcus se penchait sur son carnet, sa main gauche se recroquevillant de manière protectrice autour des marges, où fleurissaient des croquis complexes. « C'est remarquable », dit doucement Madame Winters à côté de son bureau après le cours. Marcus referma violemment le carnet, les épaules crispées. « Ce n'est rien », marmonna-t-il en le fourrant dans son sac à dos. Madame Winters n'a pas insisté. Au lieu de cela, elle a laissé un exemplaire usé de The Artist's Way sur son bureau le lendemain avec un post-it. « Pour quand tu seras prêt ?» Le livre est resté intact dans son casier pendant 2 semaines. Marcus a observé Madame Winters de loin. Contrairement à ses professeurs précédents, elle parlait de l'art comme d'une chose vitale, comme d'un moyen de survivre. Et pour la première fois, il se demanda si cela pouvait être vrai. Ces paroles restèrent gravées dans l'esprit de Marcus comme une invitation tacite. La chambre noire transformée en studio d'art devint plus qu'un sanctuaire. C'était un seuil vers quelque chose au-delà du secret. Dans les semaines qui suivirent, il développa un rituel. Arriver à l'école 30 minutes plus tôt pour se glisser à l'intérieur avant que les couloirs ne se remplissent.
L'odeur des vieux produits chimiques révélateurs se mêlait au léger arôme de l'acrylique, une combinaison étrange mais réconfortante qui signifiait la liberté. La lumière du nord, dont Madame Winters avait parlé, projetait une lueur parfaite sur son espace de travail. Pour la première fois, Marcus osait travailler sur quelque chose de plus grand. Il économisa pour une toile 2 fois plus grande que tout ce qu'il avait tenté auparavant, l'étirant soigneusement sur un cadre en bois qu'il avait construit en cours d'atelier. Mais face à cette étendue blanche et vierge, l'hésitation s'insinua. Elle était si permanente, si ouverte, bien plus grande que la sécurité de ses carnets de croquis. Pendant une semaine, il s'est contenté de le contempler, de faire des croquis, d'imaginer le premier coup de pinceau. Mais finalement, le poids de tout ce qu'il portait en lui est devenu trop lourd. Madame Winters, sentant son incertitude, lui parla avec désinvolture un après-midi. « L'exposition de printemps aura lieu dans 3 semaines. Je vous ai réservé une place, mur principal du gymnase. » Le pinceau de Marcus s'immobilisa dans l'air. « Tout le monde le verra, » murmura-t-il, son pouce accélérant. « N'est-ce pas là le but de l'art ?» demanda-t-elle doucement. « Être vu ?» Cette nuit-là, il a travaillé pendant des heures, repoussant la peur. Sa peinture a commencé avec un indigo profond, presque noir sur les bords, s'estompant progressivement vers des bleus plus clairs. Dans cette obscurité, il a peint des traits épais et emmêlés, une représentation visuelle de chaque mot cruel, de chaque moment d'isolement, de chaque mur qu'il avait construit autour de lui. Surgissant de ce décor chaotique, une silhouette au visage abstrait mais indéniablement humain, s'avançant les mains tendues. Chaque jour, la silhouette se précisait davantage. Sa posture était tendue, mais inflexible. Là où elle avait percé l'obscurité, Marcus avait appliqué de fines couches d'or et de blanc qui semblaient briller de l'intérieur du tableau lui-même. 2 jours avant l'exposition, Madame Winters l'a trouvé assis en tailleur sur le sol, regardant l'œuvre terminée. « C'est fait », murmura-t-il, sa voix plus ferme qu'elle ne l'avait été depuis des années. « Comment l'appelles-tu » demanda-t-elle. « Émergence. » Cette nuit-là, la panique s'est installée. Et s'il riait, et s'il le voyait trop dans ce film? À 2 heures du matin, il a appelé Madame Winters, les mains tremblantes, alors qu'il tenait le téléphone. « Ils s'en moqueront », a-t-il déclaré sans préambule. Elle marqua un temps d'arrêt avant de répondre, d'une voix calme et assurée. « C'est possible. Mais d'une manière ou d'une autre, le tableau existera toujours. La vérité que vous y avez mise sera toujours vraie. » Le lendemain matin, il a aidé à accrocher son travail. Il est resté près de la table des rafraîchissements, regardant les étudiants entrer et sortir. La plupart lui ont jeté un coup d'œil. Mais alors, une femme d'une 40aine d'années, vêtue d'une robe noire sur mesure et d'un air calme et autoritaire, s'est tenue devant elle, examinant chaque coup de pinceau. Lorsque Madame Winters lui a fait signe de s'approcher, ses jambes étaient comme du plomb. « Marcus, voici Diana Chen de la galerie Horizon », a présenté Madame Winters. Diana lui tendit la main. « Votre travail est extraordinaire, dit-elle. Nous devons parler. » Oui. Le poids de sa carte de visite dans sa paume lui semblait plus lourd que le pinceau qu'il avait manié quelques jours auparavant. Cette carte de visite a brûlé dans sa poche pendant des jours. Marcus a fait des recherches obsessionnelles sur la galerie Horizon, découvrant qu'il s'agissait de l'un des espaces d'art contemporain les plus respectés de la ville. L'idée que ses œuvres y soient exposées lui semblait irréelle. Quand il a finalement appelé, la voix de Diana était chaleureuse mais directe. « Les artistes ne se sentent jamais prêts, Marcus. L'important est de se montrer quand même. Notre exposition « Voix émergente » aura lieu dans 6 semaines. 3 œuvres. » Il a accepté avant même d'avoir pu se convaincre du contraire. Le mois suivant a été un véritable tourbillon. Madame Winters l'a aidé à sélectionner 2 autres tableaux, un portrait brutal de l'isolement et une œuvre qui capturait l'instant précédant l'aube, une métaphore de l'espoir. Marcus a appris à cadrer, à éclairer, et même à quel point un titre pouvait changer la façon dont quelqu'un interprétait une œuvre,
Son premier matériel promotionnel est arrivé. Une carte postale avec émergence, son nom en caractères gras en dessous. L'avoir imprimé a fait bouger quelque chose en lui. C'est moi qui l'ai fait. C'est à moi. La nouvelle s'est répandue à l'école. Les professeurs l'ont félicité. Les élèves qui l'ignoraient auparavant ont soudain trouvé des raisons de parler. Et puis, l'inattendu s'est produit. Lors du vernissage de la galerie, Marcus se tenait dans un coin, vêtu de la chemise boutonnée anthracite que Diana avait choisie, et regardait les inconnus s'attarder devant son travail. Une femme s'essuyait les yeux, après être restée plusieurs minutes devant Émergence, puis ils sont entrés, Tyler et ses amis. L'estomac de Marcus se serra. Il se prépara à l'impact. Mais Tyler ne dit rien. Il resta silencieux devant les tableaux, l'expression indéchiffrable. Lorsqu'il se tourna enfin vers Marcus, sa voix manqua de son tranchant habituel. « Ce sont vraiment de très bonnes œuvres, » admit-il. « Je n'aurais jamais pensé que les œuvres d'art scolaire pourraient finir dans une vraie galerie. » Hein? Jason, un autre camarade de classe, lui tendit un programme d'exposition. « Veux-tu signer ça ?» Pour la première fois, Marcus vit quelque chose qu'il ne s'attendait pas à trouver dans leurs yeux. Pas de moquerie, pas de pitié, de la reconnaissance. Il prit le programme et signa son nom d'une main ferme. Lorsqu'ils partirent, il ne ressentit aucun triomphe, seulement la certitude tranquille d'appartenir à cet endroit dans cette nouvelle version de lui-même. Cette nuit-là a marqué le début de quelque chose de plus grand que le succès. Que se passe-t-il lorsqu'un garçon qui peignait autrefois pour disparaître commence à utiliser son art pour que les autres se sentent vus? 1 an plus tard, l'atelier de Marcus regorgeait de toiles. Son exposition personnelle se profilait à l'horizon, suscitant à la fois excitation et crainte. Malgré des critiques élogieuses et des ventes constantes, le doute grondait encore dans son esprit. « Les tableaux ne mentent pas », lui rappela Diana lorsqu'il lui avoua ses craintes. « Ils existent, que tu crois en toi ou non. » Sa dernière série, Visible, est la plus personnelle de ses œuvres. Elle capture la transformation, une main qui traverse le brouillard, une silhouette qui se redresse sous un poids invisible, des yeux qui rencontrent enfin leur reflet. Les critiques ont salué la façon dont il a manipulé la lumière non seulement comme une technique, mais aussi comme une métaphore. Puis est arrivé l'email qui a tout changé. Une jeune fille de 16 ans a écrit « Votre tableau est accroché dans le bureau de mon thérapeute. C'est la seule raison pour laquelle j'ai commencé à apporter mon carnet de croquis aux séances. » Pour la première fois, Marcus a compris que son art ne se résumait plus à sa survie. Il s'agissait aussi de permettre aux autres de trouver leur voie. Il a contacté son ancienne école et proposé de parler aux étudiants en art. Au début, il était terrifié. Mais lorsqu'il a posé ses premiers carnets de croquis à côté de ses œuvres en galerie, le silence des étudiants lui a montré qu'il comprenait. « Avant, je pensais que l'art était une question de dissimulation », leur a-t-il confié. « Maintenant, je sais qu'il s'agit d'être vu, mais à ses propres conditions. » Ce message a été relayé dans des ateliers, des programmes communautaires et un programme de mentorat artistique pour les enfants victimes de harcèlement. Ses tableaux se vendaient toujours, mais son véritable chef-d'œuvre était le modèle qu'il a laissé aux autres. Un chemin du silence à la visibilité. Lors de son exposition suivante, il dévoile son œuvre la plus ambitieuse à ce jour, Les Témoins. Un immense tableau représentant un garçon assis à un chevalet, ses coups de pinceau éclairant des personnages sans visage autour de lui, les révélant non pas comme des méchants ou des victimes, mais comme des êtres humains. La galerie est devenue silencieuse. Diana posa une main sur son épaule et murmura « C'est pour ça que j'ai cru en toi ?» Et pour la première fois, Marcus croyait aussi en lui-même.